Bonjour et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Toujours dans le cadre de prière lumineuse, nous continuons avec la thématique sortir du passé pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3, les versets 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir que lorsqu'on veut dépasser nos limites, la première étape, c'est de pouvoir identifier ces limites-là. Quiconque ne reconnaît pas ses points faibles ne pourra pas travailler ses points faibles au point de devenir fort. Il faut d'abord reconnaître qu'on est faible pour pouvoir se lancer dans les exercices qui nous rendront forts. Et alors, nous devons savoir que l'apôtre Paul n'a pas eu un passé glorieux dans sa relation avec Dieu. L'apôtre Paul a persécuté Jésus-Christ. L'apôtre Paul a persécuté les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a été troublé. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a eu de nouveaux objectifs. Il a eu de nouvelles passions. C'est ainsi donc qu'il se dit, moi, je vais aller vers l'avant. Je vais oublier le passé parce que le futur, c'est ça la vie. La vie, c'est devant. La vie, c'est pas derrière. Alors, il s'est focalisé sur ce qui était devant. Il a oublié ce qui était derrière. Parce que celui qui vit dans le passé, ne pourra jamais se déployer comme il faut. Faites attention aux anciennes gloires. Faites attention aux anciens succès. Faites attention aux anciennes promotions. Parce que toutes ces choses positives qui nous sont arrivées par le passé peuvent être pour nous une occasion de chute et nous plonger dans un relâchement permanent. Faites également attention à tous les échecs passés, à toutes les humiliations passées, à toutes les déceptions passées. Parce qu'elles aussi peuvent nous empêcher de nous déployer. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent aussi nous plonger dans un moment de relâchement, dans un moment je vais dire quoi, de manque d'assurance. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est dit, je ne serai pas prisonnier de ma culpabilité parce que le passé est passé. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus a pardonné ton passé. C'est donc ainsi que quiconque veut réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, dans le domaine du mariage, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine spirituel, tu dois oublier tes échecs. Ou encore, si tu dois te souvenir de tes échecs, tu dois plutôt puiser en ces échecs une énergie suffisante pour te dire demain, je n'échouerai pas. Laisse-moi te dire une chose, si tu as échoué hier, demain sera meilleur. Essaye encore et encore. Ne te lasse pas d'essayer et ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui te fait croire que ta vie est un échec parce que tu as connu des échecs. Aucun enfant ne commence à courir s'il n'a pas appris à marcher. Et aucun enfant ne marche sans connaître de chute. Et celui qui a peur de se lever, un enfant qui a peur de se lever, de marcher, ne pourra jamais, jamais dépasser ses limites. Nous voulons prier. Excellent Père Céleste, aide-nous à ne jamais nous relâcher dans le travail que nous sommes censés accomplir, dans le prix que nous sommes censés payer pour pouvoir dépasser nos limites. Aide-nous à oublier ce passé frustrant, à oublier ce passé blessant, à oublier ce passé humiliant. Aide-nous à oublier cette gloire passée. Aide-nous à oublier ces succès passés. Aide-nous à oublier ces promotions passées. Aide-nous seulement, oh Dieu, à nous souvenir de tout ce qui est important pour nous, de tout ce qui va nous donner du punch pour pouvoir dépasser nos limites, pour pouvoir travailler efficacement et stratégiquement. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.